À Rome, Renaud Bernard a tenu à nous alerter sur un des aspects étonnants du système pénitentiaire italien. Direction, vous allez voir, une île de l'archipel toscan. Alors c'est une île prison où les détenus produisent un vin assez rare d'ailleurs, puisqu'il est commercialisé par l'un des plus prestigieux vignerons d'Italie. C'est à Gorgona, vous allez voir, les prisonniers, ce sont souvent des gros bras, ils ont de lourdes condamnations, c'est pas des petits délinquants, et voilà, ils se réhabilitent comme ça, en taillant la vigne. Mais ils ont un espoir de sortir un jour, ils ont des peines de 20 ans et plus. Bonjour William, oui ils ont un espoir parce que vous savez la règle en Italie c'est que la prison reste l'exception même quand on a commis d'horribles crimes. On sort toujours un jour, vous verrez d'ailleurs dans le reportage, un homme qui a été condamné à 30 ans de prison et qui finalement sortira au bout de 24 et il a été condamné pour meurtre. C'est un vin qui a été loué il y a plusieurs siècles par Dante qui était un écrivain toscan qui avait cité cette île et ce vin dans sa Divine Comédie, dans l'enfer. Et bien aujourd'hui, à défaut de parler de paradis, c'est un petit espace de liberté pour les prisonniers qui le produisent. Reportage Giona Messina, Claudia Billy. Ce matin, le Libeccio souffle sur la mer Tyrrhénienne. Mais la météo n'empêche pas la vedette de la police pénitentiaire de rejoindre Gorgona, l'île prison au large de la Toscane. Elle compte 63 prisonniers, presque tous des assassins. Les voici. Côté face, l'île avec ses criques a des allures de petit paradis. Côté pile, c'est une geôle à ciel ouvert. Ici, sur Gorgona, les taulards tatoués sont employés aux travaux des champs. Et en septembre, c'est le temps de la vendange. Pour celui-ci qui a été condamné pour un braquage qui a fait un mort, ça offre un petit goût de liberté. Oh, ça vide la tête d'être toujours comme ça à l'air libre, parce que quand on est enfermé, on tourne en rond et on devient fou. Voici le marquis de Frescobaldi, l'un des plus importants producteurs de vin italien. C'est lui qui supervise la vendange. C'est l'occasion, dit-il, de ramener à une vie normale ces hommes mis au banc de la société. Ils sont embauchés par la société Frescobaldi, ils sont payés comme nos salariés sur la terre ferme, et à la fin, ça donne un vin qui a un goût particulier, très difficile à définir. C'est le goût de l'espoir. En polo rouge, voici maintenant le boucher de Sardaigne. Un surnom peu engageant mais clair sur sa vie passée. Condamné à 16 ans de prison depuis qu'il fait le vigneron, il ne voit plus le temps passer. Le temps vole ici. Ça fait 4 mois et demi que je suis sur cette île et j'ai l'impression d'être arrivé hier. Et cette récolte permet d'élaborer un vin rare, pas plus de 3000 bouteilles par an. Un vin blanc. Benedetto Cerauolo est l'assassin du couturier Gucci en 1995. Ici, c'est l'œnologue du Gorgona, le vin qui tire son nom de l'île. Il est doux, il est bien fruité avec des arômes. D'ici 4 ans, j'aurai purgé ma peine de 30 ans. Là, ce sont les dernières gouttes à vivre. Et il n'y a que quand la vendange est terminée que l'on mesure ce qui nous distingue des vendangeurs. Nous, on peut quitter Gorgona. Mais Renaud, c'est, paraît-il, une spécialité en Italie, les produits de qualité fabriqués en prison, c'est vrai ça ? Oui, William, 2 exemples. À Venise, à la Giudecca, des femmes emprisonnées fabriquent les costumes du carnaval de Venise. Certains se retrouvent toutes les années sur la scène de la Fenice, l'opéra de Venise. Ils sont vendus plusieurs milliers d'euros. Deuxième exemple, c'est à Rome, à la Rebibbia, qui est une autre prison. Là, on travaille pour un grand couturier italien. On lui fabrique ses accessoires, les sacs à main et les ceintures. Ah oui. Bon, et il n'y a pas de protestation en Italie quand il y a ça. L'assassin de Gucci, lui, le devenu œnologue, ça, bon. C'est considéré comme la voie de la rédemption. En même temps, regardez derrière moi, nous ne sommes pas loin du Vatican. La morale judéo-chrétienne est très très forte ici. Oui, je comprends. Merci beaucoup. Renaud, à plus tard donc. La revue de presse, la voici.